Une des recommandations qui est un peu oubliée parfois, c'est celle du renforcement musculaire. On dit autour de 2 fois par semaine. Aussi, un travail d'équilibre plus on avance en âge, qui peut aussi se faire au quotidien sous forme de petits exercices. Mais est-ce que vous aurez quelque chose à rajouter sur pourquoi ces deux éléments sont importants? Alors déjà, ça semble évident, mais il faut qu'on maintienne une masse musculaire suffisante, puisque plus j'ai de muscles, plus je vais libérer ces protéines qui sont bonnes pour ma santé. Sinon, si j'ai très peu de muscles, ils vont se contracter, mais ils libéreront peu de protéines. Donc il faut garder toujours une masse musculaire. En plus, on oublie une chose, c'est qu'une personne âgée qui tombe, elle ne tombe pas que parce qu'elle trébuche. Oui, elle trébuche, mais surtout, elle n'a plus les muscles pour verrouiller les genoux et les empêcher de tomber. On trébuche tous, nous, quand on est jeune. On tombe pas, parce qu'on a des masses musculaires qui nous bloquent et qui nous empêchent de tomber. La personne âgée n'est plus ça. Et quand je vieillis, il y a ce qu'on appelle la sarcopénie, c'est-à-dire qu'on a une fonte des muscles. On s'en rend pas compte, c'est là que c'est un petit peu difficile, parce que notre poids ne change pas, parce que nos muscles sont remplacés par de la graisse. Or, 1 kilo de muscle, ça pèse autant qu'1 kilo de graisse. Donc, si je remplace 1 kilo de muscle par 1 kilo de graisse, je monte sur la balance, j'ai rien perdu. Donc, c'est essentiel. On oublie toujours la muscu. Renforcement musculaire, c'est la musculation. Ça ne veut pas dire soulever des grosses masses, hein. Une personne âgée, moi, ce que je leur demande, tout simplement, c'est le matin de se lever 10 fois de leur chaise, assis, debout, 10 fois le matin, 10 fois le soir. C'est déjà bien comme renforcement musculaire pour une personne de 80 ans. Et ça la maintient en bonne santé.